Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo haul, mais ça va pas être vraiment un haul, enfin, ouais si c'est une vidéo achat. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait ce week-end. Alors en fait c'est un peu spécial, c'est un haul nose, mais c'est particulier. C'est-à-dire que je les ai achetés à quelqu'un, donc c'est d'occasion, hein, mais ça vient du magasin Nose, pardon. Alors en fait, la personne vendait énormément de matériel de chez Nose et différentes choses. Et ça me semblait, enfin c'est pas que ça me semblait bizarre, mais la personne ne pouvait pas avoir acheté, par exemple, il y avait une cinquantaine de ballons zéro, une cinquantaine de petites voitures en plastique, enfin des trucs, voilà quoi. Et après du matériel de loisirs créatifs, comme il appelait, mais donc, de scrap. Et donc du coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait eu tout ce matériel-là. Et donc en fait, il a acheté aux enchères des lots en fait de magasins, du surplus de magasins de Noz, qui a mis donc son surplus aux enchères, et donc du coup il a acheté le lot. Et donc du coup il s'est retrouvé donc avec du matériel comme ça, donc qui vendait d'occasion et à des prix vraiment très intéressants. Alors il avait aussi des matrices de découpe de chez First Edition, donc les chiffres. Malheureusement, quand je suis arrivée sur place, ils les avaient déjà vendus. Donc bon voilà. En même temps, ça fait 6 mois que l'annonce est postée donc sur Facebook, c'est un groupe. Donc c'est un groupe d'achat, je sais plus comment il s'appelle, enfin c'est vente, mais c'est dans mon département, donc après, vous pouvez très bien regarder dans vos départements à vous aussi, hein. Euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder, parce que des fois il y a des gens qui vendent des tampons d'enfants, des choses comme ça sur Disney ou quoi, et qui sont intéressants, parce que du coup ils sont moins chers que les tampons qu'on peut trouver sur les grandes marques. Bref, donc on va passer au haul. Donc voilà, je vous ai expliqué comment la personne avait eu ça. Et donc j'en ai eu pour 25 euros. Et donc il y a les corps, les étiquettes de chez Noz. Et en faisant le compte-rond, si j'avais eu à acheter tout ce matériel-là à Noz, j'en aurais eu pour 65 euros. Donc vous voyez, c'est quand même très intéressant. Donc bah, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc c'est dans un sac plastique, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. En tout cas, ça va pas trop vous déranger. Donc je peux pas vous dire le prix de chaque article, parce que j'ai fait un lot en fait. Ils vendaient des articles à 1 euro, 1,50 € le maximum que j'ai pu prendre. Des articles à 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes, enfin bref. Donc je peux pas vous dire, parce que j'ai acheté en lot et donc j'ai fait une réduction. Comment dire, le lot avec les prix que la personne avait affichés, j'en aurais eu pour 35 euros, et donc je lui ai fait baisser à 25. Donc je peux pas, voilà, je peux pas vous dire le prix, mais je vais juste vous faire voir ce que j'ai trouvé, parce que j'ai pu lui acheter. Donc je lui ai pris des pinceaux comme ça. Donc c'est pas pour faire de la peinture, hein, c'est vraiment pour faire des pinceaux altérés. C'était 20 centimes pièce, donc ça m'embêtait moins. Bon là c'était 1 euro. Ça m'embête moins en fait de faire du mix média, en tout cas un pinceau altéré sur des choses qui coûtent pas cher comme ça, 20 centimes. Ça m'embête moins que, euh, pas d'abîmer, mais de gâcher, entre guillemets, hein, un pinceau neuf acheté, bon là 1 euro ou plus. Donc des pinceaux. Ensuite, j'ai acheté, alors, des sets comme ça. Alors c'était 50 centimes dans le magasin. Bon voilà, vous allez voir les prix, mais je vais pas tout vous détailler non plus. Donc c'est des petites pastilles comme ça transparentes là. Alors il y a deux formes, il y a 4 en rond et il y a 8 un peu ovales. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Voilà. D'ailleurs, il y aura 1 ou 2 paquets qui seront dans le lot du concours. Voilà, j'ai pensé à vous aussi, je me dis que ça peut être bien. Voilà, ça peut être intéressant en ovale, comme ça on connaît plus les ronds. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai acheté tout un petit lot comme ça de toiles. Alors bon, c'est des toiles déjà dessinées, hein. Donc là c'est le même motif. Donc il faut repeindre par derrière, mais en fait moi je vais les utiliser comme... pour faire du mix média en fait, voilà, il est vendu 30 centimes la toile. C'est toujours moins cher que chez Action, donc voilà. Et ensuite c'était ce format là. Donc voilà, là c'est des feuilles comme ceci. Donc après pourquoi pas laisser ça et puis mettre un mix média ici au milieu, je ne sais pas, on verra bien. Et donc là c'est des feuilles de différents styles.
Ensuite, j'ai pris des planches de stickers. Donc pareil, il y en a une pour vous. Voilà, des petits stickers triangles, fanion. En rajoutant une petite ficelle, ça peut faire un petit fanion sympa. Bon voilà. Ensuite, alors, j'ai pris de la peinture comme ceci. Alors c'est de la peinture effet craie. Alors le rendu sera effet craie à la fin. Donc j'ai pas fait de test encore. Hein, on verra ça plus tard. Peut-être dans un mix média. Je ferai peut-être un mix média avec ce que j'ai pu trouver chez cette personne. Donc voilà les trois couleurs. Donc il y a un jaune, un petit corail ou saumon, je dirais plus corail quand même, et un petit violet parme. Voilà. Alors ensuite, toujours dans la peinture, il y avait ces peintures là. Donc j'en avais pris à Noz, pareil. En tout cas pour ces deux là. D'autres couleurs. Et donc là du coup c'était les couleurs que j'avais pas. Donc voilà, un petit marron, un petit bleu. Donc de la peinture normale. Bon, c'est de la peinture aquarelle. Donc bon, ça peut être sympa à travailler. Et ensuite il y avait cette peinture là. Donc ça par contre ça donne un effet satin. Donc pareil, j'ai pas fait de test, donc voilà, c'est cette couleur là. On verra plus tard. Là c'est juste pour voir ce que j'ai trouvé. Hein. Ensuite, j'ai pris un rouleau comme ça. Alors il me semble que c'est du papier. Oui, c'est du papier. Donc du papier assez fin. Mais je me dis qu'il peut être sympa colorisé pour faire un fond de carte. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai pris ces rouleaux donc de washi. Ah, c'est pas des washi, c'est des étiquettes en fait. C'est des petits stickers, voilà, triangle, fanion. Donc il y en a. Alors je vais vous démonter un truc. Donc il y a plusieurs, voilà, il y a un petit merci, voilà, vous voyez un petit peu un petit pour toi. Donc c'est plusieurs fanions comme ça. Et donc pareil, il y en aura un ou deux pour vous. Du coup, ensuite il y en avait un comme ceci, donc avec des petites étiquettes. Voilà, bon du coup je l'ai pris aussi, je les avais pas trouvés dans mon ose et donc du coup quand je les ai vus d'occasion, je me suis dit bon bah voilà, c'est l'occasion de les prendre d'occasion. Alors ensuite on revient à de la peinture. J'ai pris ces petits tubes de peinture, donc c'est de la peinture aquarelle, donc il y a un petit gris et un petit bleu vert canard, donc de la peinture aquarelle. Voilà, j'aimais bien. Enfin, c'est des couleurs que je vais pas avoir en aquarelle, donc je les ai prises. Et quand ils seront finis, je pourrai récupérer le tube qui est en métal. Je trouve ça intéressant, c'est sympa, ça fait un peu à l'ancienne. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des pinces, des attaches Paris, non, des pinces à nourrice, voilà. Euh, des petits comme ça, alors deux différentes couleurs que j'avais pas ces couleurs-là. De toute façon, je pense pas en avoir, j'en ai, mais c'est en couleur métal gris basique, hein, donc voilà. J'en mettrai peut-être un dans le lot, je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé ce petit ruban, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez le motif? Donc c'est une petite fée. C'est une petite fée, mais elle est bleue. Donc un petit ruban de papier. C'est même pas un ruban, regardez. Ah si, c'est un ruban, mais... Alors, il y a une petite attache comme ça. Alors c'est un ruban, mais en fait il y a un ourlet derrière. Bon, voilà, ça peut être assez sympa. Et je vois là, est-ce que ça se découpe ça? Non, d'accord, c'est cousu. Ok. Donc un petit ruban assez sympa, je trouvais, pour un album naissance garçon. Voilà. Donc c'est une fée, mais elle est bleue, donc voilà. Et je trouvais ça
mignon. Et la bobine après elle sera récupérée. Elle fait un peu les bobines de pour les films à l'époque en noir et blanc, pellicule quoi. Je vais pas réussir à le remballer, je vais remettre la petite... Hop, voilà, donc voilà, elle fait vraiment bobine à l'époque, comme à l'époque quoi, et ça sera récupéré bien entendu. Bon, en plus ça se démonte, alors je suis pas obligée de garder... Donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc un petit paquet comme ça de petites paillettes. Donc il y a des paillettes cœurs qui sont ouverts, des cœurs pleins et ensuite des petites fleurs. Et les petites capsules, je les trouvais très mignonnes à réutiliser aussi pour du mix média ou faire des petits bijoux quoi. Je les trouvais sympas. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris... Alors ici, ce sont des crayons. Pour écrire, donc c'est des crayons, il me semble que c'est permanent. C'est pour écrire en fait, c'est soit sur le verre ou alors sur des panneaux de plexiglas avec, vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais comment dire. Ils font des panneaux de plexiglas assez épais avec une bande LED. Et en fait, quand on écrit avec ce stylo-là, et ben en fait l'écriture fait un effet néon. Bon, voilà. Donc ils disent écrire sur le verre, sur le plastique, sur des ardoises. C'est pas écrit en français, donc je ne saurais pas. Apparemment, ça se nettoie quand même. Apparemment, ça se nettoie. Donc c'est pas permanent. Mais bon voilà, c'était, ça peut être sympa. Je les ai pris parce que c'était pas cher, je voulais tester. On ne sait jamais. Donc on testera ça. Voilà. Ensuite j'ai pris ces crayons-ci. Alors, c'est en fait des stylos gouache. Donc peinture. Un peu comme de la craie grasse ou des choses comme ça. Avec un effet métallique. Donc pareil, je les aurais pas forcément achetés, mais c'était pas cher. Donc bon, on testera. Voilà, et puis ça peut toujours servir au moment de Noël, les choses comme ça. Alors ensuite j'ai pris un plateau comme ceci. Donc un plateau en métal, voilà. Donc c'était 6 € à 5,90 et celui-là était à 1,50. Donc bon voilà, c'est toujours ça de prix. Et en fait je veux me lancer dans du pouring. Alors j'ai eu l'idée de faire un pouring dans ce plateau. Donc on verra bien. Je commence un peu à ranger et je continue après. Il reste plus grand chose. Voilà, j'ai mis tout dans le plateau et sur le côté. Alors ensuite j'ai pris ce tableau là. Alors je pensais que c'était de l'ardoise et au final il me semble pas que c'est de l'ardoise. Donc c'est un fond noir, voilà, tout simple. Mais je le trouve très joli comme cadre. Et par contre là je vais y faire du mix média. Alors je pense que je ferai quelque chose au milieu. Et que je laisserai le cadre basique comme ça. Donc voilà, vraiment là c'est pour l'altérer en mix média. Donc puis il y a déjà les accroches. Alors bon, il était vendu 3 € et la personne le vendait à 1. Donc bon, c'est toujours bon comme réduction. Alors ensuite j'ai pris ce set comme ça de transfert sur tissu. Alors je ne sais pas, voilà, alors avec des motifs style kokeshi, un peu japonais, chinois. Donc voilà, transfert sur tissu. Je vais essayer, c'est pas forcément de le mettre sur du tissu, ou peut-être sur une couverture d'album sur le thème de la Chine ou du Japon. Voilà, et donc j'en ai pris deux, donc un pour vous, pour le lot du concours. Voilà, je me dis que ça peut être intéressant. Même après, si vous l'utilisez pas ou quoi, parce que vous aimez pas forcément le style, vous pourrez toujours l'offrir à quelqu'un, bien entendu. Hein. Alors ensuite, j'ai pris, c'est pareil, donc il y en a toujours un pour vous. Un set comme ça de pochoir. J'ai pris forcément, c'est pour les effets chaînes. Voilà, que j'avais pas forcément. Après, bon, guitare, tête de mort, peut-être pour Halloween, on verra bien. Mais en tout cas, c'était pour les effets chaînes. Donc voilà, je vous en donnerai un aussi. Je crois que c'était 20 centimes. Le prix que la personne affichait en tout cas. Alors ensuite, j'ai pris
ça. Hop. Alors on va commencer par ça. Voilà, alors j'ai pris ça. Alors c'est une fleur avec une pince à linge derrière. Donc pareil pour la décorer en mix média ou autre d'ailleurs. Voilà, c'était pas cher et je me suis dit bon vas-y, ça fera toujours une petite décoration sympa. Et ensuite j'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 6 petites maisons comme ça. Alors au début, sur la photo donc de l'annonce, je pensais que c'était des crochets pour accrocher des clés. Et en fait non, c'est un petit, vous savez, quelque chose qui fait du bruit là au vent. Et en fait c'est de la marque Graines Créatives, tout comme la fleur avec la pince. Donc quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu que c'était Graines Créatives, je me suis dit ah oui quand même. Pareil c'était 20 centimes la petite maison. Donc bon, je les ai eu un petit peu moins cher forcément vu que j'ai demandé un rabais. Donc il y a déjà la ficelle pour l'accrocher et donc je trouvais ça sympa pareil à masteriser en mix media ou quoi, ou même pas en scrap, mais j'ai le set de dies, vous savez, avec une clé, avec une maison, et puis écrit nouvelle maison, etc. Donc ça peut être sympa comme petit cadeau pour quelqu'un qui vient d'emménager. Donc j'en ai pris plusieurs, je pense que je vous en mettrai aussi. Je trouvais ça très sympa avec le petit... Alors, je vais en ouvrir un, désolé pour le bruit. Et on va voir comment ça scintille. Voilà, donc ça se présente comme ça, hein, attaché. Là, les petits tubes de métal sont attachés avec une petite ficelle. Donc ça fait vraiment un petit bruit très sympathique. Et après, je peux toujours démonter pour récupérer les tubes en métal pour l'utiliser dans le mix média. La ficelle, pareil. Et je peux très bien ici rajouter, enfin enlever les petites attaches là. Et puis y mettre des crochets pour accrocher des clés comme je pensais que c'était. Voilà. Et pour finir, alors je vais pas mettre ça là, je vais mettre ça comme ça, hop. Voilà, donc vous voyez quand même que j'ai une bonne quantité. Et ensuite, j'ai pris un set de pochoirs comme ceci, donc pour faire sur du tissu. Donc pareil, j'en ai pris deux, il y en aurait un qui sera pour vous, pour le concours. Donc voilà, ça fait un petit peu ces dessins-là, des fleurs un peu motifs, vous savez, des dalles de ciment. Donc voilà, donc un petit pochoir pour le tissu ou pas, comme vous souhaitez. Et pour finir, j'ai pris donc la même chose, sauf que c'est un plus grand et c'est un motif comme ceci. Voilà, je trouvais très sympa. Donc pareil, j'en ai pris deux, un pour vous. Je vais ouvrir parce qu'en fait, je veux savoir comment ça marche. Donc, je vais ouvrir. Ok, il est attaché. Alors, ils ont ça, ok. Parce qu'en fait, voyez, il y a plein de détails. Et je me dis, mais comment les petits carrés là, comment est-ce que ça va tenir ensemble? Alors, je suis peut-être pas... J'ai jamais fait, donc je suis peut-être pas douée, mais... D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Alors, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est un morceau de tulle. Le transparent, en fait, c'est un peu un effet tulle. Donc, du coup, ça fait que la peinture, elle passe à travers. Ok. Ah, c'est super. J'avais peur, je me suis demandé, mais comment est-ce que ça marche? Et d'accord, ok. Donc, tout le blanc que vous voyez, bon, forcément, c'est le petit opertucle derrière. Et en plus, il est adhésif. Donc, ça, c'est super. Ça va être très bien. Donc, voilà. Un effet tulle sur la transparence. C'est comme ça que ça va faire le motif. Et ben, super. Donc, comme ça, voilà. J'espère que ça peut vous intéresser. Alors, je pense pas faire une vidéo sur le lot du concours. En tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, je pense pas vous en faire. Mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, là, bon, voilà. Je vous ai montré quelques petits articles que je pourrais potentiellement vous mettre dans le lot. En tout cas, je les ai pris en double exprès pour vous. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça peut vous intéresser.
Et puis donc voilà, donc j'ai vraiment une bonne quantité de matériel. Hein, voilà, avec le cadre, tout ça, ainsi que ce petit bazar là. Donc vraiment pour 25 €, je trouve que c'est quand même... c'est bien. Je me suis bien renflouée en matériel. J'ai hâte de tester les peintures effet craie, voir ce que ça donne. Je vais peut-être faire un test en hors caméra et puis vous montrer le résultat après. Je pense que je vais faire ça, ouais, effectivement. Donc voilà, et je vais peut-être essayer aussi mes crayons métalliques. Donc voilà. Donc je fais le test et puis ben je vous retrouve tout de suite pour vous faire voir un peu le résultat. Alors donc nous voici après les tests. Donc du coup le stick là, voilà. Je vais peut-être pas tout le sortir. Il y a quand même pas mal de quantité, hein. Et vous voyez, il est assez épais quand même. Donc ça donne pas le rendu que je pensais. Donc ça donne ce rendu là. Donc là c'est de là, voilà. Donc il y a une bonne paillette. Voilà, ici j'essaie de l'étaler, là c'est sec. Pas tout à fait. Oh si, quand même c'est sec en fait. Ça donne un effet très doux. Ça donne un effet doux. Alors ça s'en va parce que bon, c'est pas forcément du papier, c'est du papier un peu brillant. Donc ça s'en va en grattant par contre. Ok. Mais je me dis que sur du mix média, au lieu d'utiliser de la patine, ça peut être sympa à utiliser ça. C'est assez gras. Par contre, ça s'étale pas au doigt, ni au pinceau. C'est vraiment... ça se met directement sur le papier. Voilà. Ensuite, ici, ça va être la peinture effet craie. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc ici, il y a une couche. Ici, 2 couches. Ici, 3 couches. Donc, elle est sèche. Hein. Oui, bon. Je sais pas si ça donne un effet craie. Bon, en tout cas, c'est doux. En tout cas, c'est doux. Ça, c'est sûr. Bon, après, le pinceau, il y a des traces de pinceau parce que c'est un pinceau de... Voilà, hein, je ne dirais pas le mot pour rester poli, mais c'est pas un pinceau de fou. Oh là là, vous voyez les traits de pinceau. Bon, bref. Non, mais c'est un aspect très doux. Pour du shabby, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Et donc ensuite, j'ai testé donc sur du papier le petit crayon que je vous avais dit que c'est pour écrire sur de l'ardoise ou du verre, du plastique. Donc voilà le rendu. En tout cas, c'est le jaune. Il peps un petit peu. Et donc ensuite, j'ai écrit sur le plastique. Voir un petit peu ce que ça fait. Bon, ça a l'air de... Ça ne tient pas. Voilà, ok. Donc non, ça ne tient pas. Donc c'est vraiment pour... ok. Donc c'est pas ce que je pensais. Non plus. Je pensais que ça restait, qu'il fallait quand même un petit peu gratter. Non, du coup, c'est des petits crayons comme ça. Donc voilà, je pensais que c'était un peu plus, que ça tenait un petit peu mieux quand même. Hein. Mais du coup, avec du vernis, ça peut passer. Avec du vernis, ça peut passer, par exemple, sur un bocal en verre altéré ou quoi, on peut écrire une petite chose, un petit dessin et passer un coup de vernis et ça devient permanent. Voilà, si en plus on y met des LED à l'intérieur de ce bocal, ça peut donner peut-être un effet assez sympa. Est-ce que j'ai ça? Je vais avoir. Je fais un test et je reviens. Sur mon petit bocal dans lequel je mets mon nettoyant en tampon, d'ailleurs il faut que je le refasse. Voilà, j'ai écrit un petit mot tranquille. Et puis donc là avec une petite ring light pour téléphone, je pensais que ça allait faire un effet fluo. Mais bon, voilà ce que ça donne. Je peux pas vous l'approcher de plus parce que j'avais plus de batterie dans la ring light. Voilà ce que ça donne. Alors, vous allez rien voir du tout, mais alors si je le mets comme ça, c'est bon, vous voyez quand même. Donc ça laisse bien passer la lumière quand même. Donc du coup, ça c'est assez transparent. J'avais peur que ça soit un peu trop opaque. Mais ça laisse bien passer la lumière. Du coup, ça peut être vraiment sympa avec des petites LED à l'intérieur. Ça peut être très joli de faire un petit dessin. En plus, il y a des couleurs primaires. Et je vais essayer quelque chose. Attendez. Est-ce que ça se mélange ou pas?
Donc par contre il faut faire venir la couleur dans le crayon. Donc ça vient assez rapidement, hein. Voilà le beau rouge. Et puis ça se nettoie du coup facilement à un coup de... Je sais pas si vous allez voir, ça fait un petit résidu là. Vous voyez? Un peu comme de la gomme. Donc c'est très facile à nettoyer. Voilà. Donc si je mets du rouge. Et ensuite que je mets du jaune. Est-ce que... Alors ça se mélange. Ok. Donc ça se mélange plutôt bien, vous voyez. Donc c'est sympa parce que du coup on peut faire un joli petit effet. Vous voyez. Donc je peux faire un petit dessin et puis ensuite le coloriser dessus. Ça peut être très sympa. Et bien écoutez, voilà, j'ai fait pas mal de tests. Je vous dis bonne journée, bonne semaine, bon mois, bonne année et à bientôt. Bisous.